monde entier. Bonjour mes sœurs. Bonjour, 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 bonjour. Good morning. Mbote, 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 mbote. Bon mes sœurs, les mamans. Maman Mado, elle est toujours contente. Hein? On doit être content dans notre vie. Parce que le temps d'aujourd'hui est très court. Vivons-nous! Bonjour, bonjour, bonjour les mamans. Bon, ce que j'ai amené aujourd'hui comme les bonnes nouvelles. J'ai amené les bonnes nouvelles aujourd'hui dans votre maison. J'amène les bonnes nouvelles aujourd'hui dans votre couple. J'amène les bonnes nouvelles aujourd'hui dans votre foyer. Surtout les mamans. Les mamans, faisaient attention. Faites attention aujourd'hui. J'ai une histoire là que je vais vous raconter. C'est une histoire vraie. Cette histoire-là s'est passée au Congo, au Zaïre. J'ai mon amie, elle s'appelle Ariette. Je ne dis pas le nom de la famille. Son mari s'appelle Paul. Je ne dis pas le nom de la famille. Parce qu'elle ne savait pas que je fais une émission sur YouTube. J'ai parlé avec elle l'autre jour. Elle me dit, hey, Maman Mado, je t'avais vu. Tu fais l'émission maintenant. Je dis, oui, je fais, je me débrouille. Elle me dit, oh, ma soeur, je vais te dire quelque chose qui est passé dans ma vie. Si tu peux parler, ça ne me dit pas mon nom de famille, ni le nom de mon mari. Mais tu peux dire le prénom. Donc, c'est Ariette. Ariette me dit, comme elle était mariée, avant qu'il parte au mariage, elle avait mis au monde, dans la maison de son papa, une fille, une seule fille. Aujourd'hui, la fille là aujourd'hui, parce que 16 ans ou bien 17 ans aujourd'hui. Mais quand elle avait trouvé son homme, l'homme là, il y avait aimé, il y avait proposé le mariage. Ariette, elle avait accepté le mariage. Et Ariette, il avait dit, Paul, que j'ai mis au monde, j'ai un enfant, une fille. Elle vit chez mes parents. Paul lui a dit que pas de... Toi-même, tu sais que nous les Africains, quand tu aimes la maman, tu dois aimer aussi la fille. Hein. Tu ne peux pas aimer la maman et tu n'aimes pas les enfants. Donc, je t'aime, toi et avec ta fille. Donc, je t'aime, vous deux, même ta famille. Donc, on est devenu maintenant une seule famille. Paul, il a fait le mariage avec Ariette. Il s'est présenté, il a fait le mariage coutume, il a fait le mariage civil, il a fait tout. Maintenant, ils ont commencé à habiter ensemble avec Ariette, avec la fille de Ariette, son enfant quoi, qu'elle a mené là-bas dans son mariage. L'enfant là, quand Ariette s'est mariée, son enfant, il avait quel âge? Son enfant, il avait 12 ans. Déjà grand, 12 ans. Maintenant, Ariette, elle fait commerce. Tu sais qu'en Afrique, surtout partout en Afrique, la plupart des femmes font commerce. Ariette, elle vend des bijoux et les produits de beauté. Son mari, il travaille. Donc, quand Ariette, deux fois, le mari... Les week-ends, le mari, il est à la maison de samedi, de dimanche, mais Ariette part dans son commerce. Donc, quand l'homme il reste avec la fille, il commence de aimer la fille. Quand la fille fait le ménage, quand la fille, en tout cas, la fille fait les travaux de la maison, l'homme commence à s'intéresser à la fille. Quand la petite fille passe se laver, l'homme, il part toquer la porte. Ah, qui est là? Il dit non, papa, c'est moi, je suis en train de se laver. Ok, je voudrais seulement m'assurer que si tu étais dedans. Un jour, l'homme a décidé. Il a commencé maintenant de l'argent, la fille de Ariette. Quand il part à l'école, il part lui déposer à l'école. Il lui fait les cadeaux, il lui donne de l'argent. La fille a trouvé ça normal, que ça c'est mon père. Donc, c'est normal qu'il me donne des cadeaux, c'est normal qu'il me donne de l'argent.
Mais la fille ne disait pas à sa maman que son beau-père, il lui fait les cadeaux, lui donne de l'argent. La fille ne disait pas à sa maman. Elle prenait. Un jour, le mari de sa maman lui invite. Ah, quand je vais venir te chercher à l'école, on va partir boire du jus quelque part. La fille a accepté. Il a mené l'enfant dans un hôtel. À ce moment-là, l'enfant, il avait 12 ans, 13 ans déjà, à hôtel. À hôtel, ils sont arrivés à hôtel maintenant. Le papa dit à la fille que, ah, moi là, je t'aime. Parce que tu es belle. Quand je te vois, je vois comme ta maman. Je t'aime beaucoup. Tu sais, moi je t'aime. Donc, ne dis pas à ta maman. Moi, je vais commencer à te donner de l'argent chaque mois. Tu vois, si tu as besoin de choses pour acheter des choses, je te donne de l'argent chaque mois. L'homme amène la fille à l'hôtel. C'est papa là, son beau-frère là, son beau-père là. Il viole cette fille là. Il viole la fille maintenant. L'enfant rentre de la maison en pleurant. Sa maman dit, mais il ne marchait pas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Pourquoi tu pleures? L'enfant, il a peur. L'enfant ne dit rien à sa maman. Comme le mari de sa maman lui avait dit, il ne faut pas parler. C'est secret entre moi et toi. Il a fermé la bouche. 2 jours plus tard, Harriet, il voit son enfant comme il est malade comme il ne sent pas bien. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es timide? Tu penses à quoi? Dis-moi, je suis ta maman. Hein? Dis-moi, parle à moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à son mari, mais je ne vois pas ma fille bien. Mais je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Elle me dit toujours que ah, ça va bien maman, ça va. J'ai seulement la tête qui me fait mal. Ça va bien, ça va. Ne t'inquiète pas maman, ça va bien. Alors que son mari, il connaît ce qu'il a fait à l'enfant de Harriet. Donc l'enfant, elle avait peur pour expliquer à sa maman ce qui s'est passé. Comme le monsieur lui avait timidé, l'enfant ne peut pas parler. À tout moment, le monsieur donne de l'argent, il fait les cadeaux. À tout moment, il fait les cadeaux. À tout moment, il fait les cadeaux. Donc là, maintenant, quand maman part maintenant au marché, le monsieur, s'il est à la maison, qu'il ne travaille pas, il a pris maintenant la fille de Harriet comme son deuxième femme de la maison. Commencer de vivre. Mais la maman ne sait pas. Dès que maman part au marché, fait son commerce, le monsieur gagne le terrain avec l'enfant de Harriet. Un jour, l'enfant tombe enceinte. L'enfant tombe enceinte. La maman voit son enfant vomir. Mais pourquoi tu vomis? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, maman, ça va, j'ai seulement la fièvre. J'ai seulement la tête qui me fait mal. J'ai mangé la nourriture là. Ça va bien. La maman dit que non, je ne te vois pas clair. Je ne te vois pas clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne te vois pas clair. Pourquoi tu vomis à tout moment? Viens ici, je vais te vérifier. La maman, tu connais nous les mamans, hein? La maman regardait sa fille. Elle dit à sa fille que, ah, ne me dis pas ça. Maman, elle était étonnée complètement. Maman, elle était découragée complètement. Elle dit, ah, ne me dis pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu vomis? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es enceinte. Tu connais les hommes. Non, maman, je suis encore vierge. Je ne connais pas les hommes, maman. Non, maman, pourquoi tu peux me dire que je connais les hommes? Je ne connais pas les hommes. C'est seulement que j'ai attrapé seulement le palu, ça va passer. Bon, je vais t'amener à l'hôpital. Quand son mari il est venu, il a dit, le mari, mais je ne vois pas notre fille bien. Elle vomit à tout moment. Je lui vois comme elle n'est pas à l'aise. L'homme lui répond que, mais tu connais les jeunes filles d'aujourd'hui. Peut-être que c'est une parlure, ça va passer. Toi-même, tu connais. Les filles d'aujourd'hui, là, tu les connais avec leurs caprices. Mais, laisse-la, ça va passer. Alors que le papa, elle connaît ce qu'il en est fait dans la vie de la fille de Harriet. Alors que le papa, c'est qu'il a gâté
Il a abîmé l'avenir de cette petite fille-là. Il a gâté l'avenir de cette fille-là, les mamans, comme vous voyez là. La fille, elle est enceinte maintenant. Là, maintenant, comment on doit faire? 2 jours, 3 jours, une semaine, l'enfant ne part pas à l'école. Il trompe à sa maman que je suis partie à l'école, alors qu'il est parti à l'hôtel avec le mari de sa maman. 1 mois, 2 mois. Ariel dit non. Ça là, ce n'est pas clair. Tu es enceinte, toi. Il dit que non, je ne suis pas enceinte. Ariel oblige maintenant la fille de partir à l'hôpital pour vérifier. Arrivant à l'hôpital, le docteur dit seulement à la maman que ton enfant, elle est enceinte. Et la maman, elle s'est tombée évanouie. La maman, elle s'est tombée par terre évanouie. Oh. La maman, elle dit que qui t'a mis la grossesse? Qui t'a mis la grossesse? Qui t'a mis la grossesse? L'enfant ne veut pas parler. Pourquoi? Parce que l'enfant, elle a peur de son beau-père. Que quand elle va parler, c'est les problèmes qui vont commencer entre sa maman et son mari. Comme le beau-père, il avait intimidé la fille. Donc la fille ne veut pas parler. Sa maman dit que ici, là, maintenant, tu vois me dire qui est propriété de cette grossesse. À ton âge, là, tu t'avais payé l'école, tu pars à l'école, tu as tout. Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Tu me dis, maintenant bien, je me tue moi-même et toi aussi, je te tue. Dis-moi, qui t'a fait ça? La fille ne veut pas dire à sa maman. Maintenant, la maman, elle a appelé sa maman qui lui a mis au monde. Donc, la grand-mère de la petite fille, elle est venue. Ils ont fait réunion. Mais qui t'a fait ça? Qui t'a grossi? La fille ne veut pas parler. Bon, comme la petite fille, elle avait vu qu'elle est trop menacée. Et comme l'homme, il a vu que il a fait quelque chose très grave. Très grave. Très, très grave. Maintenant, l'homme, il a fait complot avec la petite fille. Qu'il ne faut pas dire. C'est qu'on va faire là maintenant. Moi, je vais te donner l'argent. Je vais partir prendre la maison quelque part pour toi. Donc, tu ne dis à personne là où tu es parti. Ne dis à personne là où tu es parti. Il ne faut pas dire à personne. L'enfant quitte la maison. Sa maman n'était pas là. Il quitte la maison avec le type. Le type est parti louer quelque part dans une autre province. Ariel, il ne voit plus son enfant. L'enfant est disparu. Ariel dit que ma fille s'est tuée. Mon enfant est disparu. Ariel est parti voir même les polices. Il est parti partout. Commencer à chercher l'enfant. L'enfant n'est pas là. L'enfant n'est pas à la maison. Mais le monsieur, il est encore là. Hein? Lui, il est parti prendre une maison quelque part pour la fille. Il a mis tout, loué une maison, tout. Mais le monsieur, il est venu continuer de rester avec la fille. Maintenant, l'histoire là, maintenant, ce qui a fait qu'Arrête a su la vérité, c'est ami de sa fille. C'est ami de sa fille qui est venu dire à sa maman que comme tu vois là, mon amie là, elle est enceinte. Tu sais qui a grossi ta fille? C'est ton mari. C'est ton mari qui a grossi ta fille. C'est ton mari qui a mis ta fille la grossesse. Donc quand ami de sa fille lui a annoncé cette mauvaise nouvelle là, la femme est tombée. Hein. La femme a piqué crise. La femme est tombée, il a piqué crise à AVC, l'hôpital. La femme se trouve à l'hôpital. 1 mois en coma, la femme ne parle pas. 1 mois en coma, la femme ne parle pas. Le mari aussi s'est disparu, on ne sait même plus là où le mari est. La femme, elle est à l'hôpital. Seulement, sa fille unique, elle avait mis au monde. Avec le monsieur, il n'avait pas encore mis au monde. Maintenant, les parents de la fille commençaient à partir voir son enfant, faire la prière à tout moment, demander le secours dans les mains de Dieu, demander la santé que le bon Dieu lui ramène, faire la prière à tout moment. Dieu a fait la grâce, Arrête est sorti à l'hôpital. Mais Arrête est sorti à l'hôpital avec la main donc handicapée. Il ne marchait plus bien. Il est sorti à l'hôpital. La femme, le mari est disparu. Le mari est parti rejoindre la fille de Ariel dans là où il avait pris la maison. Donc, mes soeurs, quand mon ami m'a dit cette nouvelle, il m'a dit que Madeleine, maman Mado, il faut parler ça aux gens. Que les femmes doivent faire beaucoup attention. Parle cette nouvelle-là aux femmes. Dis à eux
que vraiment, s'il y en a les femmes qui sont parties au mariage, ou bien s'il y a les femmes qui sont mises au monde avant de partir au mariage, les filles, ils doivent faire attention avec leur mari. Ils doivent faire attention avec les beaux-pères. Parce que les beaux-pères aujourd'hui, c'est les beaux-pères qui sont très dangereux. C'est les beaux-pères qui sont très dangereux. Les beaux-pères aujourd'hui, c'est les beaux-pères qu'on doit craindre. Les beaux-pères d'aujourd'hui, c'est les beaux-pères qui ne sont pas fidèles. Les beaux-pères là, c'est les beaux-pères qui ne respectent pas leurs femmes. Donc, faites attention à maman ou faisons attention les mamans. Faites attention. Si vous avez les enfants que vous avez fait avant le mariage, surtout les filles, attention les mamans. Parce que le monde aujourd'hui, oh, ce n'est pas bon. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas fidèles avec leurs femmes. Les hommes d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. On ne sait pas. Comment tu peux trouver une femme? Tu peux trouver une femme, elle a déjà accouché. Tu acceptes la femme, tu acceptes son enfant dans ta vie. Et maintenant, tu détruis la femme. Tu détruis, tu abîmes l'avenir de cette petite fille-là. Tu détruis l'avenir. Tu abîmes son avenir. Hein? Tu détruis vos mariages, tu détruis la maman. Et toi-même, l'homme, tu fuis avec cette petite fille. Maintenant, c'est la maman qui souffre. C'est la maman qui souffre maintenant. Parce que maman, elle n'a plus. Donc, il ne sait pas là où son enfant se retrouve. Il ne sait pas là où sa fille, elle se retrouve. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle m'a dit que jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas si son enfant, elle est vivant ou si elle n'est pas vivant ou elle ne sait pas. Son enfant est disparu comme ça, là, une fille de 13 ans, avec la grossesse. Pourquoi? À cause de son mari. Le mari qui n'était pas fidèle. Le mari qui est venu maintenant tuer, donc détruire sa vie. Bien. Donc, c'est à cause de ça que je me suis dit que non, je vais partager cette nouvelle avec vous, les mamans. Les mamans qui ont fait les enfants avant le mariage, surtout les filles, faites attention. Faites attention. Je n'ai pas dit que tous les beaux-pères sont comme ça, mais plupart des hommes sont comme ça. Plupart des hommes sont comme ça dans ce monde-là. Les hommes d'aujourd'hui sont comme ça. Et il y a la plupart des hommes qui ne sont pas fidèles. Les hommes n'aiment pas voir une belle fille passer dans leurs yeux là. C'est comme leurs pieds là, ça danse comme ça. Hein, je dois toucher là. Hein, je dois lui prendre. Hein, c'est seulement à moi. Ah, ou bien que c'est une petite fille là. C'est ton enfant là. C'est l'enfant de ta femme là. Donc, s'il te plaît, les mamans, faisaient attention. Pratiquez le message là que j'ai amené aujourd'hui pour partager avec vous. Pratiquez ce message là. Vous savez que Maman Mado, elle amène toujours les bons messages. Maman Mado, elle amène toujours les bonnes idées. Maman Mado, elle amène toujours les solutions dans votre foyer. Donc, les mamans, c'est ça que j'avais aujourd'hui pour partager avec vous. Prenez ça au sérieux. Pratiquez les mamans. Faites attention avec vos maris, maris. Faites attention avec vos maris. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Parce que les maris, les beaux-pères d'aujourd'hui ne sont pas sérieux. Les beaux-pères d'aujourd'hui là ne sont pas fidèles. Les beaux-pères d'aujourd'hui là, leur tête là, c'est comme quand ça clique là, c'est gâté. Donc, merci les mamans. Merci beaucoup. Partagez les mamans. Partagez les mamans dans le monde entier. Nike, écrivez-moi. Abonnez-vous les mamans et vive les mamans et appelez-moi. Oh. Vive les mamans et vive les mamans dans le monde entier. Bon, on se voit bientôt. Bye. Bye. Bye.